il est clair aussi que je profite de l'occasion, je saute sur le sujet puisque j'ai lancé ça comme une boutade, mais je profite pour vous dire que vu le nombre que nous sommes, nous n'arrêtons pas de grandir, il y a encore plein d'absents qui ne sont pas là, on n'a plus trop assez de place dans la salle, ça c'est un problème qui ne doit pas vous gêner, parce qu'on mettra des gens debout, on achètera des chaises, on s'en fout, mais ça veut dire aussi que plus on est et plus on peut servir. Et plus on est et plus il y a de talent. Et donc, je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche de talent. Alors, je ne veux pas parler exclusivement de l'équipe de louange, mais dans tous les aspects de l'Église. Donc, il y a des choses qui sont moins chouettes que la louange, en apparence, qui ont l'air moins importantes que la louange, en apparence, mais qui en ont. Vivea a commencé il y a un petit 10 ans avec une famille. La famille de mes parents. Voilà. On a commencé en groupe de maison, c'était sympa. Moi, je prêchais à mon papa et à ma maman. C'était bizarre, mais ça le fait. Et puis, on a grandi, puis on a eu de plus en plus de monde, et puis on a dû louer une salle, et puis on a eu cette salle-ci qui est plus grande. On est passé par 2 salles avant, plus petites. Et il y a un peu un truc qui s'est installé qui n'est pas bon. Le truc qui s'est installé, c'est que c'est la famille Alvarez qui gère Vivea. C'est-à-dire, c'est la famille Alvarez qui fait un peu tout. Vous me suivez? Il est donc vraiment, vraiment pas étonnant que je passe encore l'aspirateur. Il n'y a rien avec ça. Je suis un homme, je peux passer l'aspirateur. Mais je pense qu'on est bientôt 100. Il y a 100 autres personnes qui peuvent passer l'aspirateur. Ouais. Merci, Joël, sois béni. Je veux dire par là, je mets la pression à personne. Mais on aimerait que tout le monde s'investisse. Vous savez, cette salle, ce n'est pas la salle de Pasteur Miguel. Ce n'est pas la salle de la famille Alvarez. C'est votre salle. C'est votre communauté. Ce sont vos chaises. Ce sont vos 4 nouvelles lampes qu'on a installées hier avec papa. Vous avez remarqué qu'on a mis des lampes au sol? C'est joli, hein? C'est beau, hein? Et on a aussi des barres LED qu'on doit mettre au mur comme ça. Ça va être super beau. Ah, vous verrez, ce sera beau. On ne les a pas encore installés. Mais tout ça, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. C'est pas la famille Alvarez, c'est vous. Quand mon papa, il vient presque tout seul, parce qu'il vient avec Michel et Michel. C'est pas une blague, il vient avec Michel et Michel. Il y a Michel et Michel qui accompagnent mon papa. On fait des travaux, on fait des tas de trucs, c'est super cool. Mais j'appelle un petit peu à votre envie de participer. C'est votre salle, c'est votre moquette, c'est vos instruments, c'est vos caméras, c'est vos tout là. On est tous ensemble et j'appelle un peu à vous en vous disant, on aimerait que vous participiez un peu plus. Il y a des tas de choses à faire. Il y a des tournantes à faire pour passer l'aspirateur à la fin de la réunion, à ranger un petit peu. Mardi, je vais de l'autre côté avec Pasteur Andrés. Je rentre dans la salle des enfants, qui est ceci dit en passant pas la salle des enfants, mais on fait avec. Je rentre et quand je vois tous les cadavres de trucs qui traînent, je dis, c'est pas vrai, Seigneur, je vais encore devoir ranger. Et j'ai dû encore ranger. On est tous là. Il y a nos enfants tous qui courent un peu partout. C'est cool. Enfin, c'est pas toujours cool, mais bon, c'est cool quand même. Mais on peut tous participer. Vous m'avez suivi? Je vous rassure, c'est pas mon prêche, je vais dire autre chose après. Mais je vous invite à réfléchir au fait que vous pourriez servir. Et aussi, évidemment, eh bien, si avec le temps on pourra avoir un groupe de louanges qui tourne, je suis preneur. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas lâché la guitare. Je vous assure, je suis preneur. Si voilà, on trouve un 2e batteur ou un 3e batteur, je suis preneur. On va faire des auditions. Elle est où ma responsable louange? Elle est où ma responsable? Elle est de l'autre côté. Et à l'autre responsable louange, c'est Maria et Anaïs, les responsables louange. On est toujours preneurs de nouveaux musiciens. On va faire des auditions. Ça vous dit? Ok, on prendra juste ça. On va faire des auditions. On peut faire des auditions. S'il y a des musiciens parmi nous, s'il y en a qui savent jouer du clavier, s'il y en a qui savent jouer de la guitare, s'il y en a qui savent jouer de la batterie, et que vous avez envie de servir, que vous vous sentez engagé, que vous vous sentez appartenir à cette communauté, faites le pas. Ok? Je boucle ma grande parenthèse. Vous m'avez suivi? Il y a des tas de manières de servir et honnêtement, on est preneur. Amen. Soyez bénis. On continue notre série que j'ai commencée il y a déjà 2 dimanches, que j'ai intitulée « Dieu est bon ».
C'est censé être quelque chose de motivant. Dieu est bon. On a commencé cette série, du moins je l'ai apportée en partageant quelques questions essentielles, en se disant, oui, mais Dieu est bon. Est-ce que Dieu est tout le temps bon? Est-ce que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu est vraiment, vraiment infiniment bon? Est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'il est parfois juste un peu moins bon? Est-ce que sa bonté est réelle? Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser. Vraiment, hein? C'est des questions qu'on est en droit de se poser en se disant, je ne suis pas, moi, toujours conscient de la bonté de Dieu. Je ne vois pas toujours la bonté de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas toujours la bonté de Dieu autour de moi dans le monde. Je ne vois pas toujours sa bonté, donc je suis un peu perplexe par rapport à ça. Et le but de cette série, c'est de gratter et d'aller voir que Dieu est réellement toujours bon. Que Dieu est vraiment, vraiment bon. Et ça, il faut s'en rendre compte, il faut le vivre, il faut le recevoir. Est-ce que la Bible est vraiment la vérité? Est-ce qu'elle est toujours vraie? Est-ce qu'elle s'applique toujours? Ce sont des questions qui sont importantes. Pasteur Miguel, tu me dis Dieu est bon. Ouais, tu me dis Dieu est toujours bon. Ouais, ok. Mais pourquoi le malheur alors? Pourquoi la punition? Pourquoi Dieu est bon, ok, mais pourquoi alors la Bible nous parle de jugement éternel? D'enfer? Bon, alors, il y en a qui joueront sur le mot, oui, mais la Bible ne dit pas vraiment enfer. J'ai eu une fois un collègue il y a 10 ans, au moins 10 ans. Il aimait bien jouer sur les mots. Alors on me dit, oui, mais le mot enfer, dans le grec, on ne le retrouve pas. Bon, ok, le feu de la géhenne, tu as compris ou pas ce que c'était? Jésus parle d'une perdition éternelle. Comment ça se fait qu'un Dieu bon peut dire ça? Vous êtes avec moi? Comment vous répondez à quelqu'un qui vous dit, ouais, ben moi, écoute, je ne peux pas croire en un Dieu qui va condamner des gens? Ouais. Donc à un moment, sa bonté fait place à sa justice, c'est ça? Donc ça veut dire que Dieu n'est pas toujours bon. Mince, je viens de me tirer une balle dans le pied. Il faut réaliser une chose, les amis. C'est que notre vision du monde, notre vision de la justice, notre vision de la bonté, notre vision de l'amour, du pardon et de la vérité, notre vision, elle est faussée, elle est humaine. C'est humainement que nous vivons tout ça, c'est humainement que nous jugeons de tout cela. Quand la Bible dit Dieu est bon, c'est humainement que nous comprenons cela. Vous êtes avec moi? Et comme nous le comprenons humainement, nous le comprenons imparfaitement. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se fier à notre vision, à notre compréhension du monde, ou adapter notre vision, notre compréhension à ce que dit la Bible? Vous savez, vous parlerez avec des gens et vous diront c'est normal ou c'est pas normal. Ça veut dire quoi, c'est normal ou c'est pas normal? C'est selon ma norme, ce que je trouve normal, ou ce n'est pas selon ma norme. Moi, j'ai un gros souci de norme avec ma fille, par exemple. Ce que j'appelle normal et ce qu'elle appelle normal, franchement, c'est deux mondes. Hein. Prenez un jeune de maintenant, vous lui dites passer autant de temps sur un téléphone, c'est pas normal, et il vous répond quoi? Ben si, c'est normal. Avec ça, on va loin. Hein. Mais ton normal à moi et pas ton normal à toi n'est pas mon normal à moi. Et là, le jeune, il hausse ses épaules, il fait « Ben ouais, c'est normal. » Ben ouais, voilà. Comprenez? L'idée, c'est qu'on ne peut pas se fier uniquement à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit. On doit se fier à quelque chose qui ne bouge pas. Si vous voulez être sûr de ne pas vous gourer, il faut avoir un repère fixe. Et pas un repère fixe maintenant au XXIe siècle. Pas un repère fixe il y a 1000 ans. Pas un repère fixe il y a 2000 ans. Un repère fixe éternel. Ça change tout. Parce que le monde évolue, le monde change, et si nous voulons faire la même chose, évoluer et changer, nous perdons nos repères. Alors on les réadapte tout le temps. Les repères d'aujourd'hui, non mais sérieux, les repères d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas les repères d'il y a 50 ans. Hein. Donc vous êtes au courant quand même. Hein? Ce que nous appelons aujourd'hui normal, c'est-à-dire le monde, hein, ce que le monde appelle normal, ce que la société appelle normal, n'a rien de normal pour moi, par exemple. Rien. Mais ce qui est clair aussi, c'est que ce que j'appelle moi normal, si je n'ai pas un repère absolu, ce que j'appelle moi normal, il y a 200 ans, ce n'était pas normal. Hein. Avec ma petite fille, Emma, on a regardé un épisode de Chosen. Vous voyez la série de Chosen? C'est une belle série, franchement, c'est une chouette série. À chaque fois que ma fille la voit, elle dit « Papa, t'es à la télé ». Bon, soit. Elle ne le dit pas à chaque fois, mais elle me l'a déjà dit « Hé papa, c'est toi à la télé, c'est marrant ». On a vu un épisode où
Thomas, pour ceux qui suivent, hein, Thomas et Rama. Et Rama allait se marier. Vous avez vu cet épisode-là? Ma fille, avec sa norme actuelle, me dit, il ne se donne pas un bisou? Alors tu vois, ma chérie, il y a 2000 ans, donner un bisou à sa femme avant d'être marié, pas bien. Vous voyez, la norme change. Aujourd'hui, donner un bisou à sa femme avant de se marier, c'est normal. Mais pour beaucoup de gens, aller plus loin avant de se marier, c'est normal aussi. Ouais, ma norme, elle s'est arrêtée là. Non, là, c'est pas normal. Comprenez, on ne peut pas se fier à ce qu'on pense. Il y a 2000 ans, donner un bisou, c'était pas bien. Aujourd'hui, c'est très bien. Demain, si vous laissez aller le monde, demain, faire tout et n'importe quoi, enfin, déjà aujourd'hui, c'est très bien pour la plupart des gens. On ne peut pas se fier à ça. Alors, la seule chose qui ne change pas, qui est éternelle, eh bien, la Bible nous dit, c'est elle-même. Jésus a dit, mes paroles ne passeront jamais. La Bible nous dit que Dieu n'a ni ombre, ni petit mouvement de changement. Dieu est éternel. La Bible nous dit que rien ne change chez lui. Il a toujours été bon, il sera toujours bon. Il a toujours été vrai, il sera toujours vrai. Ce qu'il dit tient toujours la route, ce qu'il dit est toujours vrai. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, les amis, et il est encore vrai. Hein? Ah ben ouais. Il faut savoir le comprendre à la lumière de Jésus, qui est la seule et unique révélation juste du Père. Je suis bien d'accord avec vous. Mais tout ce qui est dit est vrai. Dieu ne dit pas un truc pour dire après, oh, je m'étais trompé, excusez-moi les gars. Dieu ne dit pas ça. Dieu est vrai, éternellement vrai, toujours le même. Et donc nous devons nous fier à la Bible, nous devons nous fier aux Écritures, nous devons avoir un repère fixe. Et si nous voulons comprendre la bonté de Dieu, je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous dire que si nous voulons comprendre la bonté de Dieu, il nous faut passer à travers ce filtre-là. Et pas juste regarder à notre norme à nous. Parce que si je regarde à ma norme à moi, si je regarde à ce que je crois être vrai, être bon, être juste, si j'observe selon mes pensées, il y a des tas de fois où je vais avoir l'impression que Dieu n'est pas bon, que Dieu est méchant, que Dieu est sévère, que Dieu n'est pas ce Dieu plein d'amour. Je vais vraiment avoir du mal à comprendre ça. Les Écritures nous révèlent Jésus. Amen. Jésus nous révèle le Père. Si nous voulons comprendre, si nous voulons avoir la bonne norme, nous devons regarder à Jésus qui nous révèle le Père. Et pour avoir la révélation de Jésus, nous devons regarder aux Écritures. Et pour comprendre les Écritures, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre cela. Et nous devons constamment nous réaligner, nous réajuster et réapprendre. Nous devons toujours avoir à la pensée que seul ce qu'il dit est vrai, seul ce qui est écrit est bon, seul ce repère-là est absolu. Nous devons avoir toujours cela à la pensée. J'insiste beaucoup parce que c'est hyper essentiel. Si vous voulez pouvoir dire aux gens que Dieu est bon en toutes circonstances, vous devez comprendre que Dieu est bon. Et pour comprendre que Dieu est bon, vous devez avoir le Saint-Esprit, vous devez lire la Bible et recevoir la révélation de Jésus. Les Écritures nous disent quoi concernant la justice de Dieu? Dieu est juste, Dieu est bon. Et il y a une voix dans le fond qui a dit « Oui, mais la justice de Dieu ». Ok, d'accord. Que dit la Bible sur la justice de Dieu? Romains 3. Ça ne va pas s'afficher parce que je n'ai pas donné le PowerPoint à l'équipe derrière, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous m'écoutez, vous écoutez ma jolie voix. Je vais vous le lire. Romains 3. Oups, j'ai appuyé dessus, il ne faut pas. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, disais-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Est-ce que vous avez tout compris? Je le savais. Croyez pas que je comprends mieux que vous comme ça. Hein. Je dois relire et relire et relire. La justice de Dieu se manifeste. Il y a donc réellement une justice de Dieu. Si Dieu est bon, sa justice est bonne. Bah ouais. Si Dieu est parfaitement bon, sa justice est bonne.
Si sa justice ne me paraît pas bonne, j'ai donc une vision fausse de la justice de Dieu. La justice de Dieu se manifeste comment? Par la grâce. Par la grâce en Jésus-Christ. Paul nous dit que pendant un moment, Dieu a laissé impunis les péchés auparavant. Les péchés d'avant, il les a laissés impunis. Pourquoi? Pour que se révèle son amour et sa justice à travers la grâce en Jésus. C'est ce que dit Paul ici. Paul, il nous dit, la justice de Dieu se manifeste par la grâce. Et même les péchés, ce qui nous paraît, nous, juste, injuste, tout ça est mis de côté pour un moment pour que par Jésus soit manifesté quoi? Que Dieu est juste et qu'il nous justifie. Vous m'avez suivi un peu mieux? Dieu veut montrer qu'il est juste et par la même occasion nous justifier. C'est ça que dit le passage. Mais il attire le point sur quelque chose d'important. C'est qu'à la base, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché. Et que nous sommes tous gratuitement justifiés par la grâce. Nous sommes tous privés. Et le fait que nous soyons tous privés et puis tous justifiés, eh bien, montre combien Dieu est juste. Vous m'avez suivi? Donc, la justice de Dieu se montre dans ce qui nous paraît, nous, peut-être injuste. Deux choses doivent, ou du moins, sont censées attirer notre attention. Premièrement, que nous avons tous péché. On dit Amen quand on est chrétien. Parce que vous croisez un pélo dans la rue, vous lui dites, tu sais que tu es pécheur, voué à la mort éternelle. Il y a de grandes chances qu'ils vous disent et en même temps, ce que j'en pense. Avez-vous déjà rencontré des gens à qui vous témoignez de l'amour de Dieu, vous dites, ouais, mais tu sais, on est tous privés de la grâce, et qui disent, qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire, moi? Non, mais attends, on rebobine la cassette, c'est qui a péché? C'est moi? Non, mais c'est vrai, hein? C'est qui a péché à la base? C'est Adam et Ève, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a à voir dans l'histoire? Ah, vous allez croiser un tas de gens qui vont vous dire, qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? Vous dites pas ça, vous? Non, moi, je suis le seul qui s'est posé ce genre de questions. Non, rassurez-moi, vous êtes posé ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? Ils ont péché. Ouais, et? C'est quand on est chrétien qu'on accepte ce genre de vérité, nous sommes tous pécheurs et qu'on les accepte en disant oui, merci Seigneur. Mais vous croisez quelqu'un, pour lui, c'est injuste. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans ma vie. Ils ont péché il y a quoi, 6-7 000 ans? Et alors? Mais et alors, la Bible, elle dit que tu es pécheur depuis. Que tu dis? Moi, je ne trouve pas ça juste. C'est-à-dire qu'il y a mon arrière-grand-père qui a péché et je suis tenu coupable pour ça? Et jamais, non. Vous savez, si on n'arrive pas à comprendre ce qu'est la bonté et la justice de Dieu, on ne saura pas l'expliquer. Si on ne sait pas l'expliquer, si on ne sait pas le témoigner, si on ne sait pas en parler aux gens, les gens sentent qu'on est, vous savez, on est sur une jambe là, on est en équilibre. Si vous parlez à quelqu'un que tout ce que vous lui dites, oui, mais si, la Bible, elle dit que si. Moi, j'ai lu le Coran et il dit autre chose. Ouais, ok. Non, mais la Bible, elle le dit quand même. Ouais. Puis un autre vous dira, ben moi, j'ai lu les écrits d'un tel et d'un tel philosophe, il dit autre chose. Et moi, j'ai lu tel et tel bouquin, je me suis intéressé au Reiki, je me suis intéressé aux astres et aux étoiles, ils disent autre chose. Ben ouais. Et puis vous pouvez dire quand même, si, mais c'est juste. Et pour les gens, ça semble injuste. La Bible nous dit que le péché est attaché à notre nature. Est-ce que cela vous semble juste? Aujourd'hui, je vais vous poser des questions. Hein. Ah, je ne vous l'ai pas dit en commençant, zut. Je devais vous le dire, je vais vous poser des questions. Le but, c'est d'apprendre, hein, les amis. Le but, c'est pas de se faire guili-guili. Hein. Le but, c'est pas de sortir en disant, c'était cool. J'ai rien compris, mais c'était cool. Le but, c'est de sortir en disant, j'ai appris quelque chose, j'ai reçu quelque chose. Vous êtes avec moi? Je sais qu'il fait chaud. Allez, réveillez-vous. Secouez-vous, bougez les bras. Un petit étirement s'il le faut. Je sais encore toucher le sol, c'est bon. OK. Est-ce que ça vous semble juste? Moi, honnêtement, je suis un homme, être humain, je ne trouve pas ça juste. Moi, ça ne me semble pas juste. Qu'on me dise qu'il y a 6000 ans, quelqu'un a péché et que par cette faute-là, je suis condamné, je ne trouve pas ça juste. Moi, je ne trouve pas ça juste.
La Bible nous dit que nous sommes privés de la gloire depuis la chute. Ça vous dérange? Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes privés de sa gloire depuis la chute. La réalité, c'est que si nous voulons comprendre que Dieu est bon, nous devons comprendre tout ce qui va avec. La Bible nous dit que nous sommes privés de sa gloire, mais Paul dit que Dieu patiente et qu'il ne tient pas vraiment compte, il ne tient pas vraiment rigueur de ce péché-là. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage qui dit que Dieu ne tient plus compte de nos péchés? Et Dieu ne tient pas compte de nos péchés en réalité. Vous l'avez déjà lu? C'est des passages très intéressants, il faut les comprendre, il faut les recevoir. Hébreux 8, 12. « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19. « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Parole de Dieu. La réalité, c'est que si quelqu'un vous dit « Ouais, moi je ne trouve pas ça juste », mais est-ce que tu sais qu'en fait, réellement, Dieu ne tient pas compte de cela? C'est ça la réalité. Quand vous croisez quelqu'un, vous dites « Tu sais, la Bible dit que nous sommes privés de sa gloire », il dit « Je m'en fous, je ne me sens pas concerné ». Ben, heureusement que Dieu ne tient pas compte de ce que tu dis là. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de cette faute-là originelle. Heureusement que Dieu a mis un plan de secours. Heureusement. Parce qu'en fait, si tu trouves que ce n'est pas juste d'être condamné, tu sais quoi, moi je vais dire, ce n'est pas juste d'être innocenté. C'est pas juste en fait. Ce que Dieu a fait n'est pas vraiment juste non plus alors. Si c'est pas juste d'être condamné à cause du péché d'Adam, alors c'est pas juste non plus d'être pardonné par le sacrifice de Jésus. Vous me suivez ou pas? Soit tu acceptes les deux, soit tu n'en acceptes aucun des deux. Ah ben ouais. La réalité c'est que Dieu est vraiment bon. Vous pouvez dire à quelqu'un qui vous dit « Moi je trouve pas que Dieu est bon », vous pouvez lui dire droit dans les yeux « Dieu est bon » parce que tu sais quoi? Parce qu'en fait Dieu a pardonné cette faute-là. Ah, parce que tu crois que Dieu tient rigueur de cette faute. Dieu l'a pardonné, cette faute, hein, et depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que même entre Adam et Jésus, tous ces péchés-là, tout le péché originel, Dieu n'en a pas tenu compte. Dans sa grâce, il a patienté. Et Jésus est venu annuler ce péché. Alors si on me dit, ouais, moi je trouve que Dieu n'est pas bon parce que je suis condamné alors que je n'ai rien fait. Non, tu n'es pas condamné parce que tu n'as rien fait. Tu sais quoi en fait au final? Cette faute, elle est pardonnée. Hein? Elle est pardonnée depuis longtemps. Dieu a payé. Parce que quelque part, oui, tu n'as rien fait, toi. Tu n'as rien fait, mais c'était quand même attaché à ta nature, alors Dieu t'a pardonné. Il faut réaliser ça. Hein? Il faut réaliser que Dieu est vraiment bon. Hein? Dieu est vraiment bon quand la Bible nous parle que les hommes vont être condamnés, qu'à la fin du temps, les hommes vont être jugés. Est-ce qu'ils vont être jugés pour la faute d'Adam? Ben non. Vous ne le saviez pas? Ce n'est pas la faute d'Adam qui va condamner quelqu'un. Alors, question. Qu'est-ce qui va condamner un homme ou une femme? Vous avez le temps de réfléchir? Que dit Jésus à propos de lui? Que ceux qui n'ont pas cru sont quoi? Ils sont déjà condamnés. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas cru. Ce qui condamnera un homme, vous savez, il faut comprendre la justice de Dieu et la bonté de Dieu. Ce qui condamnera un homme, c'est pas, il y a 6000 ans, quelqu'un a péché, ah ben voilà, c'est ma faute, eh ben bien joué, bravo, belle justice, hein, génial, voilà, je me retrouve perdu parce qu'il y a un pélo, il y a 7000 ans, il a mangé une pomme ou une poire, il ne m'a pas demandé mon avis, et maintenant, voilà, paf, c'est moi qui paye les pots cassés. Et vous parlez d'une justice. Non, ce n'est pas ça qui te condamne. Ce qui condamne un homme, c'est d'accepter ou pas l'amour de Jésus. Alors, je vous en ai parlé la fois passée en vous disant que le jardin était nécessaire et que tout ça était nécessaire pour révéler la vraie bonté de Dieu. Vous savez, le vrai choix d'un homme d'accepter Jésus ou pas, le vrai choix est le seul choix qui compte. C'est le choix qui compte. Ce choix-là, il se renouvelle tout le temps. De croire ou de ne pas croire se révèle être le choix d'une vie qui se répète tout le temps. En fait, notre vision du monde, elle est quand même un peu spéciale. Notre vision de la justice est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la vision qu'on a depuis qu'on est enfant. Comment les choses marchent ici-bas? Si je suis coupable,
je suis puni. C'est normal. Si je ne suis coupable de rien ou que je ne suis pas coupable, je ne suis pas puni. Vous m'avez suivi? Un raisonnement de dingue. Hein? Je sais, je suis fort en psy. Si je suis coupable, je suis puni. Si je ne suis pas coupable, je n'ai pas besoin d'être puni. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Sa justice à lui n'est pas la même. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Depuis qu'on est petit, on vit cela. Et alors, le pire de tout, c'est de vivre une injustice du genre, ça arrive très souvent entre frères et sœurs, du genre, tu n'as rien fait, mais tu es puni quand même. Ou alors celui qui a fait la boulette, il s'en tire. Ça, c'est le genre de truc. Alors ça nous met vraiment le pétard en tête. Vous arrivez, vous voyez les deux sœurs qui sont là en train de se chamailler, et puis il y a un truc qui est ou cassé ou qui est renversé, et vous dites c'est qui? Ils font tous les deux comme ça. Et puis là, pif, paf, poum, toi, là, dans ta chambre, et puis l'autre, c'était elle, et puis l'autre, elle pleure, elle hurle, elle crie, non, c'est pas moi, et puis il dit, si, c'est toi. Ce genre d'injustice fait que notre vision de la justice est faussée. Alors, tout ce que nous avons comme sentiment avec les années, c'est la peur d'être pris, la peur d'être condamné, la peur d'être puni. Et nous voyons la justice de Dieu dans ce prisme-là, dans cette perspective, la peur d'être puni. La peur et le sentiment de culpabilité est un sentiment que l'humain a vraiment du mal à supporter. Vous avez déjà remarqué ça? Nous avons énormément de mal à nous sentir coupables. On a horreur de ça. Et si vraiment nous nous sentons coupables, alors nous nous sentons comme obligés de devoir réparer la faute. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et ça nous donne d'avoir une vision de la justice de Dieu qui est faussée. Parce que si réellement je ne suis pas coupable, je n'ai pas besoin de la croix, pourquoi j'aurais besoin de la croix si je ne suis pas coupable? Et si je suis coupable, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Ces deux visions sont fausses. La vérité est au milieu. Si je suis coupable, je dois réparer? Ben non, la Bible et Dieu nous disent que non, ça a déjà été réparé pour nous. Et si je ne suis pas coupable, je n'ai pas besoin de la croix. Et la Bible te dit que si, tu en as besoin quand même. La vérité se trouve entre les deux. La réalité, c'est que notre vision est fausse et nous devons nous réaligner. Nous avons besoin de la croix de Jésus, mais nous ne devons pas nous sentir coupables. Vous m'avez suivi? La réalité, c'est que la justice de Dieu doit être accomplie, que la faute devait être effacée, mais que Dieu n'en tient plus compte, mais que quand même, il nous faut choisir la croix, mais pas nous sentir coupables. Ça devient compliqué, non? Non? Je vous perds, vous êtes toujours avec moi? Ça devient compliqué. Je vous perds, c'est moi, je dis, un pasteur qui dit ça. Je vous perds. Joël, elle a compris. C'est la seule qui a compris ma feinte. Un pasteur qui dit à son église, je vous perds. Enfin, soit. Ça arrive tout doucement. J'entends que ça... Du coup, ça bloque. Hein. Ça bloque dans notre tête. D'un côté, on a notre humanité qui voit la justice d'une certaine manière. On a en nous ce refus de nous sentir coupables parce qu'on a du mal à vivre ça. Et on a ce besoin de voir la justice, on a ce besoin de voir la vérité. Et tout se mélange en nous, c'est compliqué. Il nous faut vraiment recevoir la grâce de Dieu. Il nous faut vraiment recevoir sa grâce. Un mot sur la punition et sur les conséquences. Je me rends compte avec les années que la plupart des chrétiens confondent punition et conséquences. Si vous parlez avec quelqu'un, ou si je vous pose même la question, la plupart du temps, je sais que ce que Dieu déclare au Jardin d'Éden à Ève est vécu comme une punition. Parce que Dieu dit à la femme, je suis désolé les sœurs, tu enfanteras avec douleur. Voilà. Puis il dit à l'homme, la terre va faire pousser des ronces et des épines et tu vas devoir bosser pour manger. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et au final, de toute façon, tu retourneras à la poussière parce que tu es poussière. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Dit comme ça, pour la plupart du monde, la plupart des chrétiens et la plupart des gens, c'est une punition. Et moi, je vous dis, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence.
Si je vous demande d'expliquer la différence, je me suis rendu compte, j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai fait le test, hein, j'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer la différence entre la punition et la conséquence. Je vous le donne en mille, il n'y a pas une personne qui a pu me dire réellement c'est quoi la différence. Alors, on a nos adaptations. Je peux vous le dire, on a nos adaptations. On dit, oui, alors la conséquence, c'est quand Dieu, il aurait voulu que ce soit autrement, mais bon, ça t'arrive quand même. C'est moyen quand même. Vous êtes d'accord avec moi que c'est moyen? Du genre, il y en a qui disent, oui, bon, donc Dieu frappe les gens, mais comme il aurait voulu que ça ne leur arrive pas, ben c'est une conséquence, ce n'est pas une punition. Alors, explique ça à celui qui est frappé, il ne va pas comprendre la différence. Il dit, moi, j'ai un coup de bâton, hein. J'ai mal, hein. Alors, on commence à avoir des théories parfois particulières. Oui, mais dans certains cas, quand la personne, elle continue longtemps, elle insiste, alors Dieu punit quand même. OK. Ou alors, vraiment, quand c'est très grave, Dieu punit. Parce que Dieu doit punir. Il y a un moment, il faut sévir, quoi. Il faut un moment punir parce que c'est vraiment très grave. Ou alors, j'ai déjà entendu aussi quelqu'un qui m'a dit, oui, mais quand on le sait, quand on sait que c'est pas bien, alors là, Dieu punit. Du genre, tu savais que tu allais pécher, mais tu as péché quand même, donc, ben là, c'est normal, Dieu te punit. Vous me suivez? Tout ça est faux, hein? Tout ça est faux. Parce qu'alors, Dieu devrait... Alors, si c'était une question de gravité, Dieu devrait nous punir tout le temps parce que tout est grave. Non, mais sérieux, tout est très grave. En fait, je vous fais le résumé. Dieu a dit à un homme un jour, la désobéissance est aussi grave que l'idolâtrie. En d'autres termes, quand tu me désobéis, tu sers le diable. C'est un résumé, hein? Parce que l'idolâtrie, c'est servir un Dieu, mais un Dieu qui n'est pas Dieu. Voilà. Donc si tu me désobéis, c'est aussi grave que de servir un autre Dieu. Donc en me désobéissant, tu me desserres, tu sers mon ennemi. Tu sers le diable. Donc la moindre petite chose que tu fais est gravissime à mort. Je discutais avec une personne jeune il n'y a pas longtemps sur l'obéissance. Je disais, l'obéissance, c'est quand même un truc super important. C'est super, super, super important. Et la personne me disait, ouais, mais bon, c'est pas un truc super grave, j'ai tué personne, le coup classique, j'ai tué personne, je vole pas, tu sais, franchement, tu me dis que désobéir. Tu n'as pas compris, c'est le principe. La désobéissance en elle-même est très grave. Les jeunes, désobéir à ses parents, c'est grave, c'est très grave. Ça paraît comme ça, juste rien, c'est énorme. Vous imaginez même pas ce que c'est énorme. La désobéissance pour le cœur de Dieu est quelque chose d'extrêmement grave. Mais vous imaginez même pas comment c'est grave. Vous savez à quel point c'est grave? Quand tu désobéis, tu raccourcis ta vie. Ah, allez, je tire ça d'où? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Si tu déshonores tes parents, tu les raccourcis. Ben ouais. C'est tellement grave que quand tu déshonores ton père, tu le méprises, tu déshonores ta mère, tu la méprises parce que tu n'as pas envie de l'écouter, tu raccourcis ta vie. Je vous laisse avec ça. Vous réfléchissez pour dimanche prochain. La désobéissance est immensément grave. Donc si c'était juste, ouais, mais il y a des petits et des grands péchés, on devrait tous être punis à mort, mais alors punis grave. Si c'était juste parce qu'on le sait ou pas, allez, sérieux, on est quand même tous au courant. Hein. Mentir, c'est mentir. Hein. Vous savez quand vous allez mentir, non? Vous savez quand vous allez voler? Quand vous allez chipper un truc. Vous êtes au boulot, vous dites, oh, il est joli le crayon. Oh, je prendrais bien pour à la maison. Et puis vous le prenez. Je parle à quelqu'un. C'est du vol. Quand tu rentres avec un bic ou un crayon du boulot, c'est du vol. D'accord? Oh, j'ai mis mal à l'aise quelqu'un, je le sais. C'est du vol. Et c'est pas, ouais, mais c'est juste un crayon ordinaire, j'aurais pu prendre toute la série des fluos, là, il y avait une pochette ainsi, je ne l'ai pas pris, Seigneur. Tu as pris un crayon, tu as pris un trombone, une agrafe pliée déjà. C'est du vol. Merci Joël d'être avec moi. Non, mais c'est sérieux. La moindre désobéissance est très grave. Ce n'est pas une question de gravité, ce n'est pas une question de « ouais, mais je le savais, ouais, mais c'est pas... »
Si c'était que ça, si c'était juste quand tu le sais, on le sait tous, on serait tous foutus. On serait tous vraiment foutus. Alors, bon, revenons à notre question, parce que c'est la question principale quand même. C'est quoi la différence entre la punition et la conséquence? J'explique à une personne avec qui je parle, je dis, ben, c'est quand même évident. La punition est censée quoi? Est censée effacer l'offense. C'est ça la punition. La punition, c'est ce qui vient effacer l'offense. Donc en fait, quand tu es puni, c'est un acte de réparation pour l'offense. En fait, on efface l'offense en punissant. Qui a réparé notre offense? C'est Jésus. Qui a été puni? Il a été fait punition pour nous. C'est lui qui a été puni. Alors, question vraiment subsidiaire. C'est vraiment une question subsidiaire à 2 balles. Est-ce qu'on peut être puni 2 fois pour la même chose? Ah non, ça vous pouvez aller devant n'importe quel tribunal. Quand ça a été fait une fois, vous ne pouvez pas être puni pour une... J'étais tout petit que je le savais déjà. Parce que j'avais vu un épisode de Columbo. Qui a vu Columbo encore ici dans la salle? Ah oui, quand même. On est si vieux que ça. J'avais vu un épisode de Columbo et je me souviens, c'est véridique, hein, je me souviens d'une fois d'un gars, il va être coincé, futé le gars, il va être coincé. Et puis en fait, le médecin légiste s'est prouvé qu'avant qu'il tue la personne, elle était déjà morte. Ouais, sérieux, c'est un épisode comme ça. Le gars, un crime passionné, vous voyez, il rentre dans la chambre, il tire sur la femme et puis il s'en va. Et puis en fait, Columbo, il fait des nanana et puis ils arrivent à prouver qu'en fait, elle était morte 2 heures avant. Et je me souviens de Columbo qui dit, ben ouais, on ne peut pas être puni pour 2 fois un crime. Elle était déjà morte, donc tu n'as pas tué une 2e fois, donc tu ne peux pas être puni. Et ça m'a marqué, je dis, on ne peut pas être puni 2 fois pour la même chose. Tu ne peux pas être puni toi aussi pour le meurtre de quelqu'un qui est déjà mort. Bon, après, dans l'histoire, le gars, il s'est fait serrer parce qu'en fait, il était venu avant, il avait tué, puis il était revenu, puis il était, hop là, filou le gars, hein. Mais il s'est fait coincer. Moralité, on se fait toujours coincer. On ne peut pas être puni 2 fois pour la même chose. Est-ce que puisque Jésus a été puni, tu peux être toi aussi puni? Youpla boum, c'est cool, faisons ce qu'on veut. Ah non, parce qu'il y a ce qu'on appelle la conséquence. Ting. Qu'est-ce que donc la conséquence? La conséquence ne vient pas annuler, ce n'est pas une punition. J'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un, je lui dis, la conséquence, c'est ce qui vient faire changer ta réalité du moment, suite à ton choix. Tu fais un choix, tu fais une action, tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, tu agis. Ta réalité du moment, ta vie à toi change. Il y a quelque chose qui prend place. C'est ce qu'on appelle une conséquence. C'est-à-dire que ça change le cours des choses. Ça n'a rien à voir avec une punition. Donc, vous avez de bonnes conséquences. Vous le savez quand même qu'il y a des bonnes conséquences. Elles ne sont pas toutes mauvaises, les conséquences. Vous êtes avec moi encore? Allez, les 6h10, je vais me dépêcher. Il y a des bonnes conséquences. Tu travailles bien, tu as des bons résultats. Je ne sais pas moi, tu bosses bien, ben, tu es bien vu de ton patron. Tu es gentil, les autres sont gentils avec toi. Ben, il y a des bonnes conséquences à vos choix. Tu vas à l'école, tu étudies bien, tu as de beaux points. Ce sont de bonnes conséquences. Alors quand les conséquences sont positives, on ne les confond jamais avec les punitions. Ça, j'admets. Et puis tu as les mauvaises conséquences. Ben, je prends les mêmes. Hein. Tu ne fous rien à l'école, ben, tu n'as pas des beaux points. C'est juste une conséquence. Est-ce que tu es puni? Ben non. C'est ce qui prend place après ton choix. C'est ce qui prend place après tes actions. Toutes nos actions, tous nos choix, tout ce que nous faisons, nous disons, a une influence et donc une conséquence. Ce que nous prenons comme décision, ce que nous prenons comme action, ce que nous disons, la manière dont nous nous comportons, influence notre réalité. Et c'est ce qu'on appelle une conséquence. Donc, dans le jardin d'Éden, quand Dieu dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur, ce n'est pas une punition. C'est ce qui prend place parce qu'elle a fait un choix. Il y a donc une réalité qui change. Est-ce que c'était voulu de Dieu? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait, mais il y a une réalité qui prend place. Cette réalité fait que, dorénavant, ton quotidien a changé. Et vous savez que tout ce que vous faites, fait ça. Alors, dans des petites mesures. Hein. Bah, tu ouvres le carreau en roulant, puis tu cries quelque chose. Ça ne change rien à ta vie.
Bon, j'ai pris le premier exemple, il n'est pas terrible, j'ai pris le premier exemple qui m'est passé par la tête. Tu peux faire des choses qui ne changent rien. Tu prends un verre d'eau, tu le jettes dans l'océan, ça ne change rien. Mais pourtant, quelque part, il y a un tout petit changement qui a pris place. Il y a toujours une conséquence à ce que nous faisons. Soit bonne, soit mauvaise. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, ce que nous faisons n'attire pas sur nous la punition, mais amène dans nos vies des conséquences. Si aujourd'hui tu prends le parti de suivre Dieu, de marcher avec lui, tu as des bonnes conséquences qui se sont promises. Tu les connais ? Il y a des bonnes conséquences. La Bible te dit que si tu sers Dieu, Dieu est avec toi. Si tu choisis de le suivre, si tu choisis de l'aimer, Dieu est avec toi. S'il est avec toi, la Bible te déclare quoi ? Que personne ne peut être contre toi. S'il est avec toi, s'il est dans ton camp à toi, si tu es dans le sien, personne ne peut tenir devant toi. Elle te dit qu'elle va te placer à la tête et pas à la queue. Dieu dit qu'il va être avec toi, te garder, te protéger, te bénir. Il va te pousser dans le dos, il va te donner tout ce que tu as besoin, il va pourvoir. Il va te dire que tu ne manqueras pas de pain, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements, tu ne te retrouveras pas sans rien. Il te dit que tu auras une famille, la famille chrétienne. Oui, il y a des tas de bonnes conséquences si tu veux suivre Dieu. Mais la Bible te dit aussi, si tu fais tout et n'importe quoi, ce n'est pas que tu vas être puni, mais il y aura des tas et des tas et des tas de mauvaises conséquences à tes choix. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je n'ai pas l'impression que ça l'est, mais ça l'est. C'est vraiment hyper important. Nos choix d'aujourd'hui amènent des conséquences, et il y a des conséquences qui durent toute une vie. Toute une vie. Une relation hors mariage qui dérape, toute une vie. Toute une vie. Je parlais de ça avec un collègue au travail. On parle de comment les gens peuvent parfois aller jusqu'au bout au lieu de s'arrêter avant. Vous me laissez vous raconter l'histoire ? Histoire véridique, parce que c'est quelqu'un que mon collègue connaît. Le gars, il a bousillé sa famille, son foyer, sa carrière, et il s'est retrouvé avec 20 ans de tôle. 20 ans de prison. Une de ses connaissances, il le connaît. Enfin, ce n'est pas un de ses amis proches, mais c'est quelqu'un qu'il connaît. 20 ans. Et on était en train de se dire tous les deux, mais comment ça se fait qu'il n'a pas arrêté avant ? Parce qu'en fait, enchaîne choix sur choix sur choix sur choix qui ont conséquence sur conséquence sur conséquence. Tout a commencé avec quoi ? Évidemment, avec un rendez-vous qu'il ne fallait pas prendre. Vous savez qu'à la base, 20 ans de prison, ce n'est pas comme ça. Hein. À la base, 20 ans de prison, c'est souvent un petit choix qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et le gars, il a fini par tuer quelqu'un, évidemment. D'une relation hors mariage qui commence juste, c'était juste une fois pour rigoler. D'une deuxième fois, de quelque chose qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. D'un amour à côté qui tombe enceinte. D'un enfant que cet amour à côté ne veut pas faire partir. D'une carrière, d'une famille, d'une personne qui ne veut pas retourner dans son pays, de je t'amène quelque part parce qu'il faut absolument que tu ne veux pas que je t'étrangle et que je mets le feu à la voiture. 20 ans. 20 ans. Parce qu'à la base, un petit choix. Un choix de quoi ? Ça, je ne le sais pas, mais je peux imaginer. À la base, un choix qui fait plou-plou. Une notif, une demande d'amis. Oh, j'essaie d'imaginer. Hein. Oh, tiens, jolie la brésilienne, elle veut être mon amie sur Facebook. Voilà commence parfois et souvent 20 ans de prison, avec un petit choix tout bête. Parce que tous nos choix ont des conséquences. Parce qu'un choix en amène un autre. Que ces conséquences nous amènent à faire des choix. Que ces choix amènent des conséquences. Que ces conséquences nous amènent à faire des choix. Et c'est comme ça qu'une humanité se trouve privée de la gloire de Dieu, privée de sa grâce, privée de son amour, et qu'elle dit « j'ai rien à voir là-dedans ». C'est conséquence sur conséquence, choix sur choix. Mais l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui nous pardonne, qui vient nous chercher là où nous sommes. La conséquence est la punition. La punition a été prise par Jésus. Mais nous devrons assumer chacune de nos conséquences et chacun de nos choix.
Il faut comprendre cela pour que nous puissions, quand nous parlons à quelqu'un de la bonté de Dieu, que nous puissions lui dire, et qui dit « Ah, et tu trouves ça, toi, normal, tu trouves ça, toi, logique, qu'il y ait des famines, qu'il y ait des tremblements de terre ?» Tu peux lui dire bien droit dans les yeux, tu sais, ça, ce n'est pas la colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Ça, ce n'est pas Dieu qui punit l'humanité. Ça, c'est la conséquence de milliers, de millions, de milliards de choix. L'homme fait ses choix, l'homme choisit ce qu'il veut. Et ce n'est pas une question de punition ou pas, parce que tu sais quoi, alors que l'homme est pécheur, alors que l'homme tourne le dos à Dieu, Dieu a donné son Fils pour qu'il soit pardonné. Tu ne te sens pas concerné par Adam et Ève, ben tu sais quoi, Dieu ne devait pas se sentir concerné par toi non plus quand il a donné son Fils alors. Si tu ne te sens pas concerné par l'histoire de l'humanité, alors pourquoi vouloir aussi de la croix? Oui, Dieu n'a pas tenu compte de la chute-là, il a donné son Fils pour que tu puisses, toi, faire le choix librement de le suivre ou pas. C'est ça la réalité, c'est que tu as le choix aujourd'hui, et nous avons le choix chaque jour de faire le bien ou pas, de le croire ou pas, de suivre sa voie ou pas. Nous avons ce choix-là, et cette bonté-là se renouvelle chaque matin. Chaque matin, la faute d'Adam est annulée. Chaque matin, à chaque instant, Dieu ne tient pas compte de ça et te met juste devant tes choix et tes conséquences. Il te met juste devant le choix de la croix. Chaque matin, oui, Dieu est bon. Oui, si tu as l'impression parfois que quand tu parles avec quelqu'un, dit oui, Dieu n'est pas bon parce qu'il y a des malheurs. Tu sais quoi, ça n'a rien à voir, ça c'est les conséquences de nos choix. Dieu est bon parce qu'avant même que tu lèves le petit doigt, il avait payé ta faute à la croix. Ouais, je ne me sens pas concerné. Et concerné ou pas, il avait payé pour qu'on n'en parle plus. Mais tu as besoin de choisir. Tu as besoin de te mettre face à la croix. Tu as besoin de réaliser, de recevoir. Tu as besoin de recevoir cette bonté. Oui, Dieu est bon. Nous devons le comprendre pour pouvoir le partager. Et les conséquences sont nécessaires, vous savez. Les conséquences sont nécessaires parce qu'elles sont censées faire réfléchir le cœur de l'homme. Imaginez que votre enfant, celui que vous aimez, fait des choix, mais pourris. Hein. Quand je dis pourris, c'est pourri. C'est, vous savez, du genre le recordman des choix pourris. Il les enchaîne les uns après les autres. S'il n'y a jamais aucune conséquence à cela, qu'est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là? Mais il va continuer. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui un jour va lui faire réfléchir s'il n'y a pas des conséquences à ses choix? Et je ne vous parle pas de punition, je vous parle de conséquences. S'il n'y a pas une conséquence à ses choix, si à un moment, un de ses choix pourris ne le met pas devant une porte fermée en disant bah, « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Ça veut dire que pour réussir à l'école, il faut étudier. Ah ben ça, moi je ne trouve pas juste. Injustice. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas une conséquence directe à ses choix, qu'est-ce qui va le faire réfléchir? Si l'homme sur terre, s'il n'y a pas une conséquence à ses choix, s'il n'y a pas tout ça qui prend place, si sa réalité ne change pas au fur et à mesure, et si on était tous encore au jardin d'Éden, vous pensez vraiment qu'on regardera Dieu? Si là, aujourd'hui, tout était magnifique et beau, s'il n'y avait aucune conséquence à nos choix, est-ce que vous pensez vraiment qu'on se tournerait vers Dieu? Non mais honnêtement, qui se tournerait vers la croix s'il n'y avait pas de conséquences à nos choix? Qui se tournerait vers la croix s'il n'y avait pas de conséquences à nos mauvais choix? Dieu ne punit pas, mais nos choix nous poussent, les conséquences nous poussent après à choisir Dieu. La Bible dit, c'est le passage que je vous ai pris tout au début, la Bible dit que Dieu fait quoi? Il fait preuve de patience. Il ne tient pas compte du péché initial, il ne tient pas compte de ça. Il voulait montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il avait laissé courir le temps, il avait laissé ça de côté parce qu'il voulait montrer sa justice. Sa justice et sa bonté se révèlent comment? Se révèlent de ce que, pécheurs que nous sommes, il a effacé cette dette afin que nous puissions faire le choix de le servir ou non en toute liberté. Il n'y a rien qui nous interdit, il n'y a rien qui nous empêche de croire en lui, il n'y a rien, il n'y a pas un acte, il n'y a pas un péché, il n'y a rien qui nous empêche. Nous sommes libres, complètement libres de le choisir. Voilà où la bonté de Dieu se manifeste. Là où les gens disent « Ouais, ben, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas autant de malheurs sur terre. » Vous pouvez lui dire « Mais tu ne t'imagines même pas ce que Dieu a payé pour que tu sois libre de ton choix. Tu ne t'imagines même pas ce que Dieu a payé, ce qu'il a mis en place pour que tu sois libre de ton choix. Pire que ça, bien plus fou que ça, Dieu a laissé cela prendre place pour que tu puisses faire un choix libre devant le mal en ayant connu. Alors que tu es face au mal, alors que tu es face à la souffrance, alors que tu peux connaître les deux, tu as vraiment toutes les cartes en main pour choisir. Voilà ce que l'amour de Dieu te montre. Voilà ce que la bonté de Dieu te montre. C'est que
face à la réalité, face au monde, face à tout ça qui t'entoure, tu as tout ce qu'il faut pour faire le bon choix. Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je termine vite fait avec ça. Pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les bons choix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre la bonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les travers de « ouais, Dieu m'aime pas, je me sens puni, je me sens rejeté, ouais, j'y arriverai jamais ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vivre tout ça? Il faut sans cesse revenir au point de départ. Il faut sans cesse revenir là où tout a commencé, les amis. Il faut toujours revenir là où tout a commencé, là où les vrais choix se font, là où les choses importantes prennent place. Et où? À la croix. Ce qu'il faut, c'est revenir à la croix. Dans ta vie, il faut revenir à la croix. Je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Reviens à la croix. Seigneur, tu vois, je perds pied, je n'en sais rien. J'ai l'impression que tout part en vrille, Seigneur. Je me mets même à douter de ta bonté dans ma vie. Oh, halte là. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Repositionne-toi devant la croix. Regarde encore une fois cette croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Allez, dis-moi, Loulou, qu'est-ce qui se passe à la croix? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois à la croix? Je vois Jésus qui meurt. Ouais, ok, tu vois quoi? Un innocent qui meurt quoi? À ta place. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le mal était attaché à nous. Oui, tu as entendu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a mis devant un vrai choix. Dieu t'a mis devant le seul et unique vrai choix qui compte. Est-ce que tu veux ou pas accepter sa grâce? Est-ce que oui ou non, tu veux le suivre librement? Est-ce que oui ou non? Tiens pas compte, toi, laisse de côté tous tes raisonnements. Est-ce que là, maintenant, est-ce que cette croix, elle te parle ou elle ne te parle pas? Est-ce que cette croix, elle fait vibrer ton cœur ou elle ne fait pas vibrer ton cœur? Est-ce qu'en fait, face à un Jésus qui meurt, lui qui était innocent, face à son amour dégoulinant de sang, face à tout ça, face à cette horrible croix, face à toute cette haine du monde et à cet amour de Christ, est-ce que ton cœur vibre encore? Est-ce que face à ça, parce que c'est ça ce qui compte. Elle est là, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est face à la croix. Il faut revenir à la croix. Quand tu es fatigué, il faut revenir à la croix. Quand tu perds pied, il faut revenir à la croix. Quand tu perds tes repères, il faut revenir à la croix. Quand tu ne sais plus où donner de la tête, il faut revenir à la croix. Il faut revenir à la croix. Et te remettre à genoux devant la croix en disant, Seigneur, redépose sur mon cœur ta bonté, Seigneur. Remontre-moi vraiment comment c'est. Cette série que j'ai sur le cœur, et je vous préviens, il va falloir tenir le coup parce que j'ai au moins encore 4 messages. Ils sont déjà notés de toute façon, donc vous pouvez danser sur votre tête, je les ferai quand même. Oh non, mais sérieux. Quand j'ai reçu cette série de messages sur le cœur, vraiment tout s'est déposé sur mon cœur, le but, c'est d'aller à la rencontre de la bonté de Dieu et d'en être complètement bouleversé. Il faut que nous revenions à l'essentiel. Il ne faut pas qu'on s'éparpille, qu'on parte dans tous les sens. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. La bonté, Dieu est bon. Il faut qu'on puisse le recevoir. Quand dans ta vie, tu as l'impression que tout ne tourne pas rond, quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, quand tu as l'impression même que Dieu n'est pas bon, quand tu as l'impression, il faut revenir et chercher les repères éternels. Il faut venir et te mettre au pied de la croix. Quand tu te dis que tous tes choix sont pourris, quand tu as l'impression que tu ne sais plus où donner de la tête, il faut revenir à la croix. Cette série de messages, elle est pour te révéler, pour venir te booster à chercher la bonté et à comprendre et à recevoir la bonté du cœur du Père. Parce que c'est d'une importance tellement grande. Si tu ne vis pas la bonté de Dieu, tu ne partageras pas la bonté de Dieu. Tu sais ce que tu vas partager si tu ne la reçois pas, cette bonté? Une idée? Tu vas partager une religion. Un ensemble de préceptes. Des règles qui, en soi, sont bonnes. Hein? Les règles, elles sont très bonnes. Si tu partages une religion basée sur les règles de la Bible, ce sera une bonne religion. Ce seront des bonnes règles. Ce seront des commandements saints, propres, nickel. Mais ce sera mort. Ce sera mort. Si tu partages un ensemble de règles, ce sera juste mort. Il faut que tu sois imprégné de la bonté de Dieu. Je vous mets au défi, à la fin de cette série de messages, je vous mets au défi
d'avoir été bouleversé par la bonté de Dieu et de réaliser combien Dieu est bon et combien même si le monde nous crie le contraire, nous devons choisir de croire que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est tout le temps bon. Oui, même si j'ai l'impression que Dieu ne l'est pas, il l'est. Oui, sa justice est parfaite. Non, il n'y a pas de « je ne me sens pas concerné, je ne sais pas, ce n'est pas ma faute ». Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu a tout payé pour que tu puisses faire un vrai choix. Oui, la bonté de Dieu se manifeste à la croix. Et c'est ce qui amène le message de la semaine prochaine. Parce que la chose la plus importante, la plus vitale, la plus centrale, c'est la croix de Jésus. Et nous devons vivre cette croix. Nous devons vivre la bonté de la croix. C'est ce que je vous partage la semaine prochaine. La bonté de la croix. La croix, elle est extraordinaire. C'est là où se manifeste la bonté la plus extraordinaire de tous les temps. La bonté de Dieu se manifeste à la croix. Et il nous faut revenir à la croix. Il nous faut comprendre et recevoir la bonté de la croix. Seigneur Jésus, je te remercie pour aujourd'hui encore. Je te remercie parce que ta bonté, Seigneur, ta bonté se révèle dans le fait que, alors que nous n'étions que des pécheurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, alors que nous n'étions que des pécheurs, tu as pris ce péché, tu l'as mis de côté, tu n'as pas tenu compte. Et ta patience fait que nous sommes là constamment à pouvoir venir devant la croix, ta patience fait que nous pouvons choisir en permanence, nous pouvons nous mettre devant la croix et choisir cette bonté, cette croix-là. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans des moments compliqués. Je prie pour ces cœurs qui ont du mal à discerner ta bonté. Je prie pour ces cœurs qui ont du mal à recevoir ta bonté. Je prie pour ces âmes, Seigneur, ces cœurs. Je ressens des cœurs qui ont du mal à percevoir ta bonté dans leur vie et qui disent en eux-mêmes, je ne vois pas la bonté de Dieu. Je prie pour que ces cœurs-là maintenant retournent à la croix. Qu'ils puissent être à nouveau, Seigneur, bouleversés par ta croix, bouleversés par qui tu es, bouleversés par l'amour que tu as répandu. Merci Seigneur, je prie vraiment pour que cette réalité se dépose dans notre cœur. Nous ne sommes pas punis. Et nous ne serons pas punis. Nous porterons les conséquences de nos choix. Mais viendra un jour, Père. Viendra un jour où nous serons devant toi. Il vient un jour où nous serons tous devant toi. Et la seule chose qui compte, c'est est-ce que nous aurons accepté ou non ta grâce, le salut à la croix. Est-ce que nous avons ou non accepté la folie de la croix, la violence de la croix? Est-ce que nous aurons ou non accepté de croire au Fils unique du Père? Seigneur, viendra ce jour où nous nous tiendrons devant toi. Et la seule question qui restera, c'est: as-tu cru? As-tu cru au Fils unique? As-tu cru à Jésus? Et Seigneur, ce jour-là, nous serons tellement heureux de te dire: oui, Seigneur, j'ai cru. Oui, Seigneur, j'ai accepté, j'ai reçu, Seigneur, ce pardon. J'ai reçu cette croix. Seigneur, j'ai cru en toi. Seigneur, et je te remercie vraiment pour ta bonté, Seigneur, qui se révèle au cœur. Je prie qu'encore aujourd'hui, Seigneur, ta bonté se révèle au cœur, Seigneur. Que tous ceux qui ont du mal, tous ceux qui sont découragés, Seigneur, tous ceux qui ont du mal à recevoir et à vivre ta bonté, Seigneur, puissent revenir à la croix. Est-ce qu'on peut juste quelques instants garder les yeux fermés? Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Et alors qu'on garde les yeux fermés, la lumière est un peu plus tamisée, on ne voit pas trop la personne qui est à côté de nous. Si quelqu'un a vraiment du mal à recevoir la bonté de Dieu, si quelqu'un se bagarre avec un sentiment de culpabilité, de punition, un sentiment d'abandon de la part de Dieu, un sentiment, je ne dis pas que Dieu nous abandonne, mais si quelqu'un a tous ces sentiments qui se mêlent dans sa tête et n'arrive pas à recevoir la bonté, si quelqu'un veut qu'on prie pour cela maintenant, je vais l'inviter à se mettre debout. Si quelqu'un a du mal, si quelqu'un se bagarre avec lui-même, avec son propre cœur, quelqu'un a du mal à faire les bons choix, si quelqu'un se sent vraiment perdu, je vous invite à vous mettre debout si vous voulez qu'on prie ensemble. Parce que Dieu veut se révéler comme un Dieu bon. Et sa bonté se révèle, sa bonté nous libère, sa bonté nous envahit, sa grâce.
Merci Seigneur pour ces cœurs qui se mettent debout. Toi la gloire Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour qu'il y ait vraiment un esprit de révélation dans les cœurs, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit à Pierre un jour, tu es heureux Pierre, parce que c'est mon Père qui t'a révélé ça. Seigneur, que ce même esprit de révélation prenne place ici et maintenant. Seigneur, le genre de révélation que seul l'Esprit peut nous donner. Une révélation qui ne vient pas de la parole de quelqu'un, mais qui vient de ta présence même. Seigneur, je prie maintenant pour que tu révèles à ces personnes qui sont debout, à ces cœurs qui se tiennent devant toi, honnêtement, vraiment devant toi. Seigneur, je prie pour que tu révèles pleinement, Seigneur, combien ta bonté est fidèle, Seigneur, et combien dans leur vie, Seigneur, tu as toujours été fidèle. Seigneur, je prie que tout sentiment de culpabilité soit ôté. Tu n'es pas venu pour nous condamner, tu n'es pas venu pour rendre coupables, tu es venu pour pardonner, tu es venu pour déculpabiliser, Seigneur. Tu es venu pour retirer ce sentiment de culpabilité. Je prie maintenant pour que ceux qui sont debout, Seigneur, et qui se sentent accablés peut-être, et qui n'arrivent pas à percevoir ta bonté, Seigneur, soient maintenant envahis par ta grâce et ton amour, Seigneur. Que tu puisses déverser sur leur cœur ta présence et ta paix. Seigneur, je prie vraiment pour que dans ce moment, Seigneur, ta présence prenne place dans ces cœurs. Et je prie vraiment que spirituellement, Seigneur, tu les conduises à la croix. Que leurs yeux s'ouvrent maintenant, qu'ils voient la croix, qu'ils ressentent la croix, qu'ils voient la croix. Je veux dire à quelqu'un qui est debout, Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est une parole que j'avais déjà dans la louange, mais Dieu n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas fâché contre toi. Il n'aime peut-être pas ce que tu fais. Et c'est vrai que tes actes auront des conséquences. Mais Dieu t'aime. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Il t'aime. Il veut que tu reviennes de tout ton cœur à lui. Merci Seigneur Jésus. Je prie vraiment pour que la bonté de Dieu vous couvre et que vous puissiez vraiment recevoir la révélation de sa bonté. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je prie pour que Dieu dépose dans ton cœur par l'Esprit, que Dieu dépose dans ton cœur une vision correcte de sa justice. Une vision correcte de sa justice. Sa justice qui est patience, qui est pardon, mais qui te pousse à la repentance. Je sais qu'il y a ici dans cette salle plusieurs cœurs que Dieu appelle à la repentance, à changer de voie, à changer de conduite. Il y a des cœurs ici que Dieu appelle à changer. Ce n'est pas le tout de chanter, de dire Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est saint. La bonté et la justice de Dieu te poussent au changement. La bonté de Dieu te pousse à être différent. Il y a des cœurs qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin de changement. Alléluia, merci Seigneur.
peut-être pas quelque chose de facile, mais si tu veux faire un acte fort et que tu veux déposer vraiment quelque chose ou plusieurs choses au pied de Dieu, je t'invite aussi à te lever. Si tu veux déposer à Dieu, si tu veux qu'il y ait des choses qui prennent place, si tu veux d'autres conséquences, si tu veux des bonnes conséquences à tes choix, si tu veux faire des bons choix, si tu veux un changement dans ta vie, je t'invite aussi à te mettre debout. Il y a une révélation dans la bonté et la justice de Dieu, il y a une révélation dans cet amour-là, il y a un appel au changement, il y a un appel à vivre et à marcher différemment. Ce n'est pas une question d'avoir peur de la punition. C'est parce que nous revenons à la croix, nous revenons à l'essentiel et sa bonté, sa justice nous pousse à changer, nous invite à être différents. Seigneur, je prie pour ceux qui se sont levés pour ce changement-là. Seigneur, je prie pour ceux qui te déposent leur cœur, ceux qui sont repentants. Seigneur, je prie pour ces cœurs-là maintenant, Père. Je sais que tu pardonnes, c'est déjà pardonné. C'est déjà pardonné. Il n'y a pas de punition. On ne vient pas devant toi en disant « ça y est, je vais me faire gronder, je vais me faire punir ». Seigneur, et je prie vraiment pour que dans ton amour et ta grâce, Seigneur, tu les accompagnes, qu'ils puissent recevoir et vivre ce pardon, le croire, le recevoir, le vivre et changer de conduite. Je prie pour un changement radical. Je prie pour un changement radical. Je prie, Seigneur, pour des vies transformées. Je prie pour un désir, Seigneur, je ressens ce besoin dans la jeunesse. Je prie pour un désir de faire le bien, pas une peur de la punition, mais le désir de faire le bien. Je prie pour des vies transformées, Seigneur Jésus. Je prie pour un changement qui prend place, Seigneur, des vies complètement bouleversées, d'une manière radicale. Je prie pour un cœur. Ce que je vais dire, je le prends très, 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 très au sérieux. Je prie pour un cœur qui a commencé une relation sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi, une relation avec quelqu'un hors mariage. Il n'y a pas de relation sexuelle, mais il y a quelque chose qui prend place via les réseaux sociaux. Je prie pour ce cœur-là maintenant. Il y a un cœur qui a commencé à répondre à quelqu'un. Dans mon cœur, je reçois un homme qui a commencé à répondre à une femme sur les réseaux sociaux. Je prie maintenant pour un changement radical. Dieu n'est pas en colère, mais sa bonté et sa vision de la justice te poussent au changement. Change, dépose et change. Change. Change avant qu'il soit trop tard. Change avant que les conséquences soient trop grandes et irréversibles. Change. Change maintenant. Le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure avec les vols. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui vole. Dieu me rappelle ce que j'ai dit, ce n'était pas innocent. Ce n'était pas comme ça à la légère. Le Saint-Esprit me montre qu'il y a quelqu'un qui vole au travail. Oh, il y a quelqu'un qui régulièrement prend des choses au travail. Ouf. La bonté et la justice de Dieu te dit, viens, abandonne, arrête. Fais le bien, restitue, ramène ce que tu as pris. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que ta bonté nous pousse à changer. La croix nous pousse à changer, Seigneur. Alors que nous sommes et que nous contemplons ta croix, nous
Nous sommes émerveillés, nous sommes poussés à changer, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour tous ces cœurs. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons recevoir ta grâce. Nous voulons vivre ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce qui est en train de prendre place, Seigneur. Nous voulons être une communauté, nous voulons être des chrétiens, des croyants qui vivent ta bonté, qui la proclament, qui la reçoivent et qui marchent dans ta bonté. Cette bonté nous pousse au changement aujourd'hui. Alors nous voulons changer. Seigneur, ta bonté nous pousse à la repentance, nous voulons changer. Seigneur, ta bonté nous pousse à genoux, Seigneur, nous voulons nous mettre à genoux. Seigneur, ta bonté nous pousse, Seigneur, à nous repentir, à déverser tout cela devant toi, Seigneur, et nous voulons te le déposer, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, d'amour et de bonté. Seigneur, tu es tellement bon. Merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui se sont levés. Seigneur, merci pour les vies et les cœurs que tu touches et que tu transformes. Seigneur, je veux te dire merci pour ce qui prend place. Merci parce que le meilleur est à venir. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Merci, Seigneur Jésus. Je vous encourage à être là les semaines qui suivent, à braver comme des courageux la chaleur. Je ne suis pas sûr qu'on aura installé l'ERCO la semaine prochaine, parce qu'on ne l'a pas encore reçu. Mais je pense qu'il y a encore des bonnes choses à partager sur la bonté de Dieu. Donc je vous mets au défi d'être vraiment là les semaines qui suivent. Dieu a mis sur mon cœur des choses vraiment fortes. Donc je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que ça va être bien. Donc je vous invite et je vous encourage à être là la semaine prochaine. Soyez bénis, passez une excellente semaine.